5 astuces pour avoir un maximum de trafic via Pinterest. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te montrer comment être le plus efficace possible sur la plateforme et surtout ne pas perdre de temps. Je suis Nathalie Delot, spécialiste de Pinterest. J'aide les entrepreneurs à accroître leurs résultats, leurs ventes via Pinterest, que ce soit en organique ou via la publicité. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, le bouton s'abonner en bas à droite de ton écran. Chaque semaine, si ça t'intéresse, je te propose une nouvelle vidéo sur la thématique de Pinterest, mais aussi sur le e-commerce, mon autre thématique, mon autre sujet de prédilection. Objectif, te motiver et t'aider à progresser dans ton business en ligne. Et puis profites-en parce qu'en ce moment, je t'offre mon guide Pinterest 2022. Je te montre les codes de la plateforme, en quoi Pinterest est utile pour ton business. Je te montre tout ça dans le détail, des détails que j'aurais pas forcément l'occasion de montrer comme ça sur Pinterest, puisque c'est très précis, c'est de l'écrit aussi. Je te laisse regarder ça, le lien est en description. La première astuce pour amener un maximum de trafic via Pinterest sur ton site web, c'est de créer tes propres contenus. Effectivement, Pinterest aujourd'hui valorise les créateurs de contenu. Il va donc te falloir créer ce qu'on appelle ici des épingles, c'est-à-dire des visuels ou des vidéos qui vont s'intégrer à la plateforme Pinterest. Ces visuels, ces vidéos, tu vas les intégrer dans ton propre compte Pinterest professionnel. Si tu n'as pas encore de compte Pinterest professionnel, je t'invite d'autant plus à cliquer sur le lien dans la description, mon guide Pinterest 2022 qui te permettra justement d'ouvrir efficacement un compte professionnel. Quelque chose que je ne vais pas t'inviter à faire par contre, c'est de réépingler les contenus d'autres personnes. Parce que cette méthode-là va donner de la visibilité à une autre personne, mais toi, tu n'en auras pas plus pour autant. En fait, vu que ce sera du réépinglage, eh bien, ce ne sera pas une création propre et tu ne pourras pas mettre le lien de ton site internet, donc la redirection vers ton site web. Et puis, Pinterest valorise, comme d'autres plateformes, la création de nouveaux contenus. Donc, dès l'instant que tu crées un nouveau contenu, évidemment, il est davantage mis en avant que les anciens. Deuxième astuce pour amener un maximum de trafic sur ton site web via Pinterest, c'est de soigner ton SEO. Il faut savoir que Pinterest est avant tout un moteur de recherche comme Google, donc le référencement va être très important sur la plateforme. Alors le référencement, en quoi ça consiste? Quels éléments sont pris en compte par rapport à ce référencement? Pinterest va en fait observer la cohérence globale de ton épingle. Alors ça va être le titre, la description, ton épingle elle-même, le visuel, le texte sur le visuel de ton épingle, le tableau dans lequel cette épingle est épinglée, l'adresse du site web vers laquelle cette épingle redirige, c'est-à-dire les mots-clés dans l'URL de la page vers laquelle tu rediriges. Autre élément aussi, la cohérence entre ton épingle et ton site web. Si tu fais une épingle sur les koalas et qu'au final on arrive sur une page web où on parle de recettes de cuisine, évidemment la cohérence ne sera pas bonne, donc Pinterest va analyser aussi ta page. Troisième astuce pour un maximum de trafic, joue la saisonnalité. Pinterest est une plateforme saisonnière. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, les utilisateurs viennent en amont de grands événements dans l'année. Alors ça va être Noël, Pâques, la fête des mères, la Saint-Valentin, je l'ai dit un peu dans le désordre comme ça. Ça va être également la fête des grands-mères, pourquoi pas la fête des mères, fête des pères, Halloween, je ne sais pas si je l'ai encore dit. Il y a tellement de fêtes et tellement d'occasions de fêter dans l'année, à la fois des fêtes mais aussi des événements, on va dire des marronniers, des événements qui reviennent sans arrêt, c'est-à-dire les grandes vacances par exemple. Autant d'événements sur lesquels il y a un fort taux de recherche sur la plateforme. Et un fort taux de recherche qui va être 1 mois, 2 mois, voire 3 mois en amont de l'événement en question. Les utilisateurs de Pinterest sont des personnes qui anticipent. Par exemple, Noël, ça va être anticipé déjà dès septembre. Septembre, octobre, on va déjà penser à Noël, à sa table de Noël, aux cadeaux de Noël. Donc, prendre en compte cette saisonnalité dans nos épingles, ça va être très utile. Une façon assez simple de jouer la saisonnalité sur Pinterest, c'est, je vais prendre par exemple les recettes de cuisine. Je fais un blog de recettes de cuisine. Eh bien, pour anticiper Noël, je vais créer des épingles en rapport avec vraiment les recettes de Noël. Pour la Saint-Valentin, eh bien pourquoi pas, pareil, faire des recettes vraiment spécifiques pour cette Saint-Valentin,
tout en prenant en compte au niveau de mon épingle, au niveau du titre, au niveau du visuel, au niveau de la description, au niveau de la page vers laquelle je redirige, eh bien cet événement-là en question. Ça va être d'autant plus impactant dans notre référencement d'épingles, comme on l'a vu auparavant. Et donc la saisonnalité plus le référencement, évidemment, ça fera effet boule de neige. Quatrième astuce pour un max de trafic, c'est choisir une thématique et s'y tenir. Devenir une référence dans ton domaine va évidemment t'apporter beaucoup plus de trafic que si tu abordes par exemple la décoration, la beauté et le marketing. Au fond, on a tous plusieurs spécialités, il y a toujours plusieurs domaines dans lesquels on est compétent et parfois on pourrait être tenté d'aborder tous ces sujets qui nous passionnent. Stop! Si tu fais ça, les utilisateurs vont avoir du mal à cerner ce que tu fais. A l'inverse, si tu postes régulièrement sur la même thématique, les utilisateurs vont associer ton nom à cette thématique-là. Tu vas avoir beaucoup plus de visibilité sur cette thématique et tu vas intéresser bien sûr la bonne cible. Tu as un domaine de compétences, mais n'élargis pas trop quand même pour ne pas perdre les utilisateurs de Pinterest en cours de route. Avoir une thématique précise va te permettre finalement d'attirer du trafic de qualité et aussi des abonnés, c'est-à-dire du trafic dans le temps, puisque toutes les personnes qui sont abonnées à ton compte vont voir en priorité tous tes nouveaux posts. Donc forcément, ça a un double impact. Donc pour résumer, du trafic de qualité et du trafic sur le long terme. Cinquième astuce pour amener un maximum de trafic sur ton site web via Pinterest, c'est le fait d'alterner les épingles idées et les épingles classiques. Alors par épingle idée, qu'est-ce qu'on entend? En fait, Pinterest a lancé ce nouveau format d'épingle idées en 2021, début 2021, un format qui ressemble aux stories qu'on voit sur d'autres plateformes, que ce soit Snapchat, Instagram. On connaît tous le format stories qui fait qu'on peut raconter un épisode soit de sa vie, soit tout simplement montrer quelque chose. Et cette story, généralement, elle va durer 24 heures. Elle va en tout cas être mise en avant sur le réseau social 24 heures. Sauf qu'ici, sur Pinterest, c'est à peu près le même principe. On va pouvoir enchaîner les slides jusqu'à 20 visuels ou 20 vidéos. Donc on a le choix entre visuels et vidéos. Et on va pouvoir la garder en fait, cette épingle dans notre compte. Il n'y a pas de limite de temps, donc on va la mettre en place et puis elle sera mise en avant sur notre compte Pinterest. Pourquoi elles sont intéressantes ces épingles idées? Eh bien, l'algorithme les adore. Si vous réalisez des épingles idées, il y a beaucoup plus de chances pour que vous soyez mis en avant. Par exemple, Pinterest va pouvoir vous faire découvrir dans ses créateurs, puisque vous êtes devenu créateur de contenu en faisant votre épingle idée, d'autant plus si vous avez un compte Pinterest professionnel, comme je vous le disais. Et vous allez être aussi mis en avant dans les stories à la une. C'est une forme de petit carrousel qu'on a sur mobile, qui est en haut de l'écran et où on voit en fait les portraits des différentes personnes qui ont fait des épingles idées. On va pouvoir cliquer dessus et avoir accès à leurs dernières épingles idées en fait. On pourrait s'arrêter là en se disant que après tout, si l'algorithme adore les épingles idées, eh bien autant faire uniquement des épingles idées, et c'est ce que j'ai vu sur certains comptes. Sauf que l'inconvénient des épingles idées, c'est qu'on ne va pas rediriger sur son site, on va rediriger sur son profil. Enfin, c'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire l'avantage, c'est que ça peut vous amener beaucoup plus d'abonnés, mais l'inconvénient, c'est que ça n'amène pas sur votre site web. Donc c'est pour ça que d'un côté, ça va vous amener de la visibilité sur Pinterest et en même temps, je vous conseille de faire des épingles classiques, c'est-à-dire des épingles qui dirigent, elles, vers votre site. Donc vous allez avoir votre visuel ou votre vidéo et puis ce lien qui va amener vers une des pages de votre site et à ce moment-là, eh bien, vous aurez toujours cette logique qui fait que vous amènerez les utilisateurs vers la page de votre choix. Et c'est en combinant les deux que vous aurez vraiment du trafic sur votre site web. C'est d'ailleurs la stratégie que personnellement j'ai mise en place. Elle me génère 250 000 vues mensuelles, un trafic, autant vous le dire, entièrement gratuit. Si je fais le calcul, c'est à peu près 700 € d'économiser avec ce trafic généré organiquement par Pinterest, parce que un calcul simple, si 1000 impressions nous coûtent 3 € sur Pinterest, c'est le cas quand on fait des publicités, et bien là on est à peu près à 700 € pour 250 000 vues. Donc on utilise une stratégie, ok, mais une stratégie gagnante. Pour résumer, driver un maximum de contenu sur ton site web via Pinterest, c'est à la fois créer tes propres contenus, miser sur le SEO,
Jouer aussi sur le côté saisonnalité de la plateforme avec toutes les fêtes qu'on a dans l'année. Essaie de te tenir à une thématique et puis enfin alterne les épingles classiques avec les épingles idées. Tout ça pour générer le maximum de trafic qualifié. J'espère que cette vidéo t'a été utile et t'a apporté des infos pour te lancer à ton tour. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et surtout, si tu veux être informé de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Je te rappelle qu'en ce moment, je te permets d'accéder à mon guide Pinterest 2022. Tu peux l'obtenir en cliquant sur le lien qui est dans la description. Profites-en, c'est plein d'infos concrètes pour ton passage à l'action. À très bientôt!